Oui, les anarchistes, de toute façon, vous voulez tout casser, tout détruire. Nope. Alors l'anarchisme, c'est quoi? Déjà, il n'existe pas un seul anarchisme. Il y a un principe de base qui revient quand même à chaque fois, c'est l'absence de domination, de hiérarchie, de pouvoir finalement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont impliqués dans une décision, ils la prennent tous ensemble. En gros, c'est comme quand avec tes potes vous allez boire un coup au bar. Pour vous mettre d'accord sur le bistrot dans lequel vous allez aller, vous votez pas pour que l'un de vous décide pour tout le monde pendant 5 ans. Bah l'idée c'est de faire pareil mais dans tous les aspects de la vie. Et ça implique qu'en refusant catégoriquement d'être dominé, on refuse catégoriquement de dominer qui que ce soit. Mais il y a une roubignole dans le bouillon. On est des milliards sur Terre à être dominés et exploités. Et pourtant quand on dit qu'on est anarchiste, c'est presque toujours mal vu. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le mot est utilisé de manière péjorative depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, synonyme d'un désordre causé par l'absence de chef, voire parfois une insulte, à croire que c'était des chefs qui l'utilisaient. Puis, à la deuxième moitié du 19e siècle, après que Proudhon était le premier à s'affirmer anarchiste, le mouvement y prend de l'ampleur et séduit les classes populaires qui prennent de plein fouet l'industrialisation. Suite à ça, arrive la période de la propagande par le fait. Une partie des anarchistes pense que les écrits et les meetings c'est bien, mais que pour arriver à une vraie révolution sociale, il faut une bonne insurrection. Sabotage, attentats, expéditions punitives envers des représentants du pouvoir ou de la justice. Le but de la manœuvre, c'est de faire prendre conscience aux pauvres de la situation dans laquelle ils sont, et surtout de la responsabilité de ceux qui les exploitent, par ce système foncièrement inégalitaire qui a été mis en place. La réponse des dominateurs est cinglante. Ils créent les lois scélérates qui interdisent d'être anarchistes, et leur collent une étiquette de meurtrier, alors même que le nombre de morts dus à des attentats anarchistes est ridiculement faible, comparé aux morts dues à la précarité dans laquelle l'écrasante majorité du peuple est maintenue par les classes dominantes. Donc non seulement le mot a une connotation négative depuis plus de 2000 ans, mais en plus l'État fait une propagande contre ceux qui envoient la beauté. En même temps, ceux qui détiennent le pouvoir, ils aiment ça. Et l'anarchisme, c'est pas compatible quand on a des pulsions dominatrices. Encore aujourd'hui, la définition d'anarchie dans Google, c'est désordre résultant d'une absence ou d'une carence de chef. Donc, pour parler d'anarchie et d'anarchisme en chanson, il faut jouer de la métaphore. Ça passe mieux avec le grand public. En 1969, sur les braises des mouvements sociaux, Moustaki écrit « Sans la nommer », une chanson d'amour qui parle d'une femme dont il dira le nom à la fin du 3e couplet. Elle s'appelle « Révolution permanente ». Le mot n'est pas lâché, mais on voit très bien de quoi il parle, et cette chanson aura beaucoup de succès dans les milieux libertaires. Elle sera reprise entre autres par ZEP, Zone d'expression populaire, et par des centaines et des centaines de gens sur YouTube. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé de version punk, donc bientôt il y en aura au moins une, la version de Kropotkin. Sur ce, je te souhaite plein de révolte, allez, salut!